Quelque part dans l'espace, une nébuleuse solaire a donné naissance à un système. Le disque de poussière s'est peu à peu transformé en planètes, parmi lesquelles Totel. La planète rocheuse est recouverte de cristaux. Sur l'un des pôles, les conditions se réunissent pour donner vie à 5 entités et former 5 cristaux particuliers. Salut les gens! Ça y est, enfin la 5e partie de Créer un univers de roman fantasy. Aujourd'hui on va parler de la magie, qui est super importante dans la création d'un univers de ce genre. Elle va déterminer le style propre et rendre cet univers unique. La magie amène également une cohésion globale à l'univers. Dans mon cas par exemple, elle a déterminé une énorme partie de ma genèse et elle est complètement au cœur de mon intrigue. Pour pouvoir développer les aspects de ma magie et pouvoir l'attribuer à mon monde, il a fallu en premier lieu lui trouver une origine. Je savais depuis le départ que je voulais une magie par les runes, mais il me fallait un petit peu creuser le concept. Comme je l'ai évoqué en voix off en tout début de vidéo, les runes n'apparaissent pas tout de suite. Et la magie débute à la formation de pierres et de cristaux mystiques, ouloulou, créés un petit peu après la naissance de la planète. Les entités dont je parlais sont devenues les fameux mages du premier temps que j'ai déjà évoqués dans une précédente vidéo, qui ont pu utiliser les particularités et la magie des 5 cristaux mystiques. Il s'agissait de concentrés purs de magie et il était super important de pouvoir les canaliser pour pouvoir les utiliser et faire évoluer la planète. Les mages, après avoir grandi grâce aux cristaux, ont été ensuite capables de tailler ces pierres et de les incruster dans des reliques. Il y a donc 5 reliques originelles, fédérant un pouvoir d'éléments à chacun des mages, l'air, la terre, le feu, l'eau et l'énergie. Plus une 6e relique secrète taillée à partir d'un onyx, assez maléfique, issu de la colère du mage du feu qui ravagea la planète par les flammes et contraint les autres mages à fuir vers la lune. La taille des pierres a généré des éclats qui ont été transformés en mines. Ces mines servent aux mages à créer et à écrire les fameuses runes dont je parlais tout à l'heure. Ces runes régissent la magie des êtres de ce monde. Ils sont gravés sur des domaines réceptacles éparpillés un petit peu partout. Du coup, ça répand et ça diffuse la magie partout sur la planète et sur la Lune. Plus tard, les mages confient ces mines à des créatures choisies, les immortels, dont on avait parlé dans l'imaginarium sur les créatures si vous vous souvenez bien. Donc ils confient les mines à ces immortels afin de perpétuer la magie et surtout l'art de tatouer les runes. Et en divisant la mine, ils sont également capables de transmettre eux aussi ce savoir. Il y a donc plusieurs générations d'immortels et on va détailler ça tout de suite. Les premiers immortels étaient des individus communs de chaque population, choisis donc par les mages. Ces élus sont devenus uniques, leur corps et leur pouvoir modifiés de façon singulière. Il n'y a qu'un seul représentant pour chaque être et population. Il y a d'autres formes de vie représentées dont je ne vous ai pas parlé, comme les griffons ou les machines. Il existe également parmi ces immortels un individu encore plus particulier, créé de toutes pièces par les mages spécialement pour une mission, la garde des clés magiques protégeant le passage entre la lune et Totel, ainsi que les dolmens. Ce gardien n'appartient à aucune population d'origine et est encore plus singulier que les autres immortels. Au temps de mon intrigue, on en est à la 2e génération d'immortels qui a en partie instruit les plus grands sorciers de cette époque à l'art du tatouage de runes. Oui, je sais, je vous ai pas parlé des sorciers, il y a plein de choses dont je vous ai pas parlé, il fallait que je fasse des choix pour les vidéos, donc voilà, il n'y a pas tout, je suis désolée. Les runes représentent des éléments, des sens ou des notions, des concepts. Elles sont tatouées sur le corps des individus qui doivent apprendre à les activer avec des méthodes de sorcellerie. Chacune d'elles offre des facultés d'enchantement et en combiner plusieurs dans une incantation ou un sortilège ouvre le champ des possibles. Il existe 3 catégories de runes. Les élémentaires, base de tout enchantement, l'individu souhaitant user de magie devra se faire tatouer au moins une rune élémentaire avant de pouvoir en rajouter. Au nombre de 7, elles influencent fortement l'ascendant magique des individus. Les runes sensibles, comme leur nom l'indique, elles donnent pouvoir au sens. Ce sont les plus nombreuses. Et enfin, les runes d'espace et de temps, dont l'association avec d'autres types de runes offre une magie plus vaste. Les runes fonctionnent en général par paires, hormis les élémentaires et les 5 runes des sens premiers. Il y a toujours une notion et son contraire existant pour un équilibre juste.
Il est très important donc de se faire tatouer la paire entière et pas une rune isolée pour maintenir l'équilibre magique. Parlant d'équilibre, je vais vous parler un petit peu des Indiens sans trop quand même m'attarder sur le sujet. Ils ont un rôle crucial dans l'histoire et dans l'évolution du monde et je vais vous expliquer le pourquoi du comment tout de suite. Après s'être réfugiés sur la lune et échappant à la colère du mage du feu, les 4 mages restants ont reconstruit un nouveau monde sur le satellite. Ils recréèrent les populations, ils répandirent à nouveau la magie, etc. Et par sécurité, ils créèrent le peuple des Indiens, dont la magie prophétesse et sage assurait un équilibre à tout l'univers. Une fois que la colère du mage du feu s'est un peu calmée, les Indiens ont été envoyés sur la planète et cachés sur Totel. Peu après, la mage de l'eau, la seule femme de toute la fratrie, se rebella un petit peu, elle avait un peu ras-le-bol des décisions masculines, elle déroba les pouvoirs de ses frères et elle les noya. Sympa la meuf. Le problème, c'est qu'elle n'était pas conçue pour avoir autant de pouvoir. Et du coup, l'air, la terre et l'énergie créèrent en elle une espèce de mal mystique qui l'a condamnée à noircir et finalement à disparaître. À la tête de l'Empire, depuis sa rébellion, Soléa, de son petit nom, se rendit compte qu'elle avait ce mal mystique en elle et elle alla demander conseil aux Indiens. Les Indiens lui offrirent la possibilité de se choisir un héritier pour lui succéder quand elle serait disparue. Soléa donc légua ses pouvoirs à une jeune elfe, assurant la lignée des futures impératrices ou empereurs, mais en emportant avec elle le secret du mal mystique. Ouais, parce qu'elle lui a rien dit, c'est un peu une connasse quand même. Mais je vous ai dit que les Indiens étaient des prophètes et ils se sont donc assignés une sorte de mission, c'est d'écrire des lettres prophétiques et de les envoyer à leurs destinataires, à savoir les empereurs condamnés, qui ne le savent pas. Du coup. Ils ont également en charge d'envoyer un élu pour protéger l'héritier de l'Empire, parce que si l'Empire s'effondre, l'équilibre s'effondre avec lui. Ok, je pense que depuis tout à l'heure, la question de Totel n'est pas forcément très claire, on est un petit peu parti dans tous les sens, donc on va prendre le temps de revenir un petit peu dessus. En gros, la planète a reçu de la magie originelle, des dolmens, des populations, les immortels y ont été créés, les sorciers aussi, etc. etc. Puis, Noéa, le mage du feu, a un petit peu pété un câble et a tout réduit ensemble, avant de se transformer en sorte de noyau pour la planète. Voilà, il est resté grondant au centre de la planète, alimentant donc quand même l'astre, pendant que ses frères et sœurs se carapataient sur la lune pour sauver leurs fesses. Mais sur Totel, qui vivait toujours un petit peu, elle était dans un sale état, mais la planète vivait encore, la planète était encore active. Il restait des survivants, des immortels par exemple, et quelques sorciers aussi, et d'autres trucs. Et au fil du temps du règne de Soléa sur la Lune, à la tête de l'Empire, la planète, donc comme je disais, alimentée par le noyau grondant de Noéa, elle s'est reconstruite petit à petit, bon sur une base quand même sombre, hein, voire maléfique, on va pas se le cacher, mais elle se reconstruit. Et ça a notamment été temporisé par la présence des Indiens d'ailleurs. Il y a donc un lien super fragile, dangereux même, mais il y a un lien qui existe entre Totel et la Lune. En termes de magie, puisque c'est quand même ce dont il est question ici, Totel est un sujet complexe et je pense que je vais vous laisser avec ce que je vous ai dévoilé ici pour l'instant. On va garder un peu de mystère, hein. D'autant que la magie a eu le temps d'évoluer de bien des manières sur cette planète et qu'il y a beaucoup de trucs qui s'y passent. Chaque population, comme on l'avait évoqué dans l'imaginarium précédent, possède des pouvoirs propres. Et elles ne sont pas toutes prédisposées pour les mêmes usages magiques. Par exemple, les farfadets sont doués pour les sorts de camouflage, d'invisibilité ou de leurre, et autres illusions d'optique, alors que les fées sont maîtres en la matière de télékinésie, télépathie, lévitation, et les lutins excellent dans l'art de la potion, de la botanique, de l'herboristerie, etc. Et en parlant de potions, la magie opère aussi bien évidemment sur des objets et des ingrédients. Un véritable marché existe autour de ces objets, et commerce est fait des objets les plus communs aux plus précieux. Il me sera difficile et surtout très fastidieux de tous vous les décrire, alors je vous laisse regarder ces quelques illustrations pour vous faire une petite idée. Pour terminer cette vidéo et cette mini-série sur créer un univers de romans fantasy, je vais conclure à propos de la magie. Il m'a fallu d'abord trouver le concept magique, puis l'origine de la magie, et ensuite l'incorporer à tous les niveaux de mon histoire. Plus généralement, je garde en tête que tout ce qui compose cet univers est absolument
connecté, tout est lié et tout fonctionne ensemble d'une façon ou d'une autre. Garder ça à l'esprit me permet de conserver l'harmonie et la cohérence pour mon histoire. Je vous remercie vraiment d'avoir suivi cette mini-série d'Imaginarium, j'espère qu'elle vous aura servi. Merci aussi d'avoir été très patient, c'est vrai que j'ai mis énormément de temps à sortir cette partie 5, je suis désolée. Je suis déjà en train de préparer une nouvelle mini-série d'Imaginarium sur un autre genre cette fois-ci, mais d'ici là je pense en faire un ou deux plus classiques comme on avait un petit peu au début de la chaîne. Un nouveau coin lecture est également en préparation, bref, plein de choses à venir. Je vous dis à très vite et je vous fais plein de bisous, à d'ici.